tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait quelques temps, donc quelques jours que je n'ai pas pu faire un live. Aujourd'hui, je suis revenue vers vous parce qu'il y a quelque chose qui me montait à cœur, que je pensais vraiment partager. C'était plus concernant la solitude, les effets de la solitude, l'importance de la solitude et les respects de la solitude en fait. Je pense que dans notre communauté africaine, si je peux le dire comme ça, parce que je suis une africaine, et tant qu'africaine, on a vraiment du mal à respecter en fait le point, bien le, comment dirais-je, le ressentiment de l'autre, dans le sens où, là je suis en train de parler de la solitude, hein. Lorsque l'autre vous dit comme quoi j'ai envie d'être seul, j'ai envie de passer le temps un petit peu seul pour pouvoir me ressourcer, essayer un peu de vouloir me retrouver avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose on a vraiment du mal à comprendre cela et puis à respecter cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette habitude d'accepter que l'autre soit seul, d'accepter que soi-même aussi qu'on soit seul. Pourquoi? Parce que on veut tellement passer du temps avec les autres et au point que, en fait, je pense aussi parce que on a la peur d'être seul, la peur d'affronter ses propres réalités, la peur de s'affronter avec soi-même, la peur de se retrouver seul. On a cette peur-là. Et ça fait que si l'autre te dit que je n'ai pas le temps, ou bien je ne peux pas passer du temps avec toi, ou bien je ne veux pas sortir aujourd'hui, j'ai envie d'être seul. On a l'impression que ben moi quand je suis seule, j'ai trop de mauvaises pensées ou bien lorsque je suis seule, je me sens très mal. Lorsque je suis seule, j'arrive pas à être seule. Et comme j'arrive pas à être seule, donc on pense que l'autre est au bout et comment dirais-je, l'autre peut-être il est dans une stade de dépression ou bien dans une stade de lâcher la vie. Alors, excusez-moi, pourquoi? Parce que on n'a pas cette habitude-là d'être seul. On a toujours cette habitude-là de se dire, ok, d'accord, moi, j'arrive pas à être seul, ou bien j'ai besoin des autres personnes pour vivre ma vie, pour continuer ma vie. J'ai toujours besoin, ces besoins-là. Les gens ont toujours ce besoin-là de vouloir toujours être entourés, d'être toujours accompagnés. Et surtout, on va aussi beaucoup plus loin. On a aussi besoin d'avoir des avis des autres par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et donc, on n'arrive pas à prendre ses propres décisions ou bien de vouloir vraiment être seul, de faire des choses toute seule. On veut toujours être accompagné. C'est pour cela on prend parfois, hein, on prend de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que on veut tellement que l'aval, mais la décision vienne des autres. Donc nous-mêmes, on n'a pas cette force-là de pouvoir vraiment faire ce chemin toute seule et de se dire que oui, je vais prendre ma propre décision. Oui, je veux vraiment je vais vivre, je vais faire les choses de ma propre manière. On veut tout simplement se dire que je veux, je vais faire ce chemin avec d'autres personnes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Il y a personne, il y a quelqu'un qui a voulu dire quelque chose, je ne sais pas. Ben, essayez d'écrire hein, si vous avez besoin de dire quelque chose. Comme j'ai toujours dit, j'aime toujours qu'on puisse partager des opinions, partager des idées, les opinions des autres, les idées des autres. Votre participation est toujours très importante parce que moi, personnellement, en tout cas personnellement, j'estime que j'ai pas l'entièreté de toute l'imagination, de toutes les pensées. J'ai pas le tout en fait. Je pense que avec ce que Dieu me donne comme pensée, comme réflexion, comme oui, comme idée, j'aime toujours les partager et je me dis que Dieu nous donne tous, on a tous les pensées de Dieu. Donc, comme on a tous les pensées de Dieu, on peut toutefois toujours partager. Sauf que, ben oui, c'est d'autres personnes qui ont qui ont choisi notre chemin. Mais en tout cas, c'est qui ont choisi Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, les pensées de Dieu se déversent en eux. Alors, moi, ce que je voulais dire aussi, ben, je suis toujours dans ce qui veut dire la solitude. Je trouve juste dommage
Dommage lorsqu'on explique aux gens, on dit aux gens que non, j'ai envie d'être seul, j'ai envie vraiment de me ressourcer comme je disais tout à l'heure, j'ai envie, oui, j'ai envie juste d'être seul. Et du moment à laquelle vous éteignez votre téléphone, tout le monde s'acharne, se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a un problème? Elle a quelque chose? Et puis parfois, quand on veut être seul, le gens ne comprennent pas ça. Et même pas seulement qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas l'accepter. Et ça, je trouve, c'est dommage, en fait, de ne pas accepter l'opinion de l'autre et l'envie de l'autre, les souhaits de l'autre. Je pense que ça va aussi, l'acceptation, ça va de pair avec le respect de l'autre aussi, je pense. Parce que lorsque on ne veut pas accepter que l'autre t'explique que non, moi, je ne veux pas faire ça, je préfère faire ça et j'ai vraiment envie de ça et que la personne ne veut pas comprendre cela, la personne vraiment, il veut à tout prix que tu lui expliques la raison à laquelle tu veux être seul. Et ça, je trouve, c'est vraiment dommage parce que là, on est dans une vie où là, tout le monde sont libres, on est libre d'être seul, on est libre de faire son propre chemin, on est libre de faire ses propres choix, en tout cas de faire de bons choix et de prendre de bons chemins, mais on est libre de s'exprimer, on est libre de vouloir être un peu casanière, comme on le dit autrement, de rester seul et de vouloir aussi réfléchir au point suivant en fait. Parce que je me dis, quand on est tout le temps dans le tourment, on est tout le temps on est tout le temps des activités, hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand on est tout le temps dans le mouvement, on n'arrive pas à prendre le temps de se ressourcer, on n'arrive pas à prendre le temps de bien réfléchir, et parfois on prend des décisions dans un coup de tête. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris le temps comment dire, de revenir en soi-même, de vouloir vraiment poser les pour et les contre, de vouloir vraiment savoir où est-ce que je suis en train d'y aller? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Est-ce que je suis en train de faire de bons choix? Et toutes ces choses-là, on a besoin parfois d'être seul, de s'enfermer avec soi-même. Et parfois même lorsqu'on arrive, lorsqu'on vit des situations difficiles et traumatisantes, difficiles ou compliquées, je ne sais pas. Mais en tout cas, lorsqu'on vit certaines situations aussi, on a besoin aussi d'être seul. Les gens pensent qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour que la personne puisse t'épauler, puisse te réconforter. Oui, certes, on a besoin de ça, mais parfois aussi, on a besoin de parcourir ces chemins, de chercher à comprendre ce que cette histoire t'a apporté. Parce que dans chaque chose, il n'y a pas seulement ce qu'on appelle perdre ou bien ce qui veut dire l'échec. L'échec n'est pas toujours dans toutes les histoires que nous vivons. Il faut, moi, je me dis, au jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, je ne cherche pas à comprendre pourquoi j'ai échoué forcément. Oui, certes, on cherche à comprendre dans telle ou telle histoire pourquoi j'ai échoué. Mais je mets plus l'accent sur qu'est-ce que j'ai appris dans cette histoire? Qu'est-ce que je peux apprendre dans cette histoire? Qu'est-ce qui m'a porté cette histoire en fait? Ce que j'ai vécu. Que ce soit d'une manière positive aussi ou bien négative. Hein? C'est pas toujours négatif. Mais il y a des moments où on apprend même dans les négativités, dans les choses des choses qu'on subit, des choses qu'on vit, des choses qu'on dans certaines réalités, on apprend au moins à comprendre le pourquoi c'est arrivé en fait. Parfois, on cherche on cherche tout simplement à comprendre, hein, comme on aime toujours, on aime dire, on cherche le petit bête, hein, on cherche toujours à comprendre pourquoi l'autre m'a fait ça. Bien pourquoi j'ai vécu telle situation, telle circonstance. Mais on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation. Qu'est-ce que cette situation m'a appris. Qu'est-ce que cette situation m'a apporté. Mais qu'est-ce que ça peut m'apporter moi, telle situation. Et de tous ces genres de choses, on apprend seulement lorsque on est dans la solitude. Lorsqu'on est dans le recul, lorsqu'on prend un peu du recul, on s'assied calmement, on se dit que non, oui, telle situation, j'ai vécu telle situation, en fait, c'est arrivé pour telle raison, oui, certes, c'est arrivé, parce que vous ne pouvez pas changer la réalité. La réalité, et puis n'oubliez pas, la réalité n'est pas la vérité. Ça, c'est une chose qu'on doit vraiment se mettre dans la tête. La réalité n'est pas la vérité. Parce que on vit des réalités, mais ce n'est pas la vérité de notre vie. On doit plutôt chercher quelle est la vérité de ma vie en fait. Et la vérité de la vie, oui, nous tous nous savons que ça se trouve qu'en Dieu. Et à part ça,
bien que ça se trouve en Dieu, mais on doit chercher à savoir pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je puisse vivre telle réalité dans ma vie. Et quelle est la vérité qui cache dans cette réalité en fait. Et ça, je trouve c'est beau en fait, de chercher plus des réponses, de chercher plus comment dirais-je, des réponses qui pourraient nous amener quelque part, qui pourraient nous faire développer, nous faire croître, au lieu de chercher juste le pourquoi ça m'est arrivé. Et de vouloir toujours fuir la réalité aussi, de ne pas fuir la réalité, d'affronter la réalité, parce qu'en affrontant la réalité, on arrive à découvrir la vérité qui se trouve dans la réalité. Ça, c'est ce que moi, je pense. Parce que je trouve que c'est très important de ne pas fuir ce qui nous arrive, de ne pas fuir certaines situations. Et c'est dans la solitude qu'on arrive aussi à se découvrir personnellement, se découvrir soi-même aussi. C'est pour ça que je disais que tout au début, je disais, qu'est-ce que la réalité peut, qu'est-ce que qu'est-ce que la solitude peut aussi nous amener. La solitude peut amener dans notre vie aussi à découvrir aussi ses capacités, à découvrir aussi qui je suis. Donc, à vouloir vraiment se confronter avec soi-même aussi, de se poser des bonnes questions, vraiment de vouloir savoir où je suis venu, où je suis et où est-ce que je vais arriver. Ça, c'est très, très important, de vouloir connaître aussi toutes ces étapes de sa vie. Et je pense aussi que c'est la bonne chose que moi aussi j'ai appris encore, c'est que de ne pas rester, parce qu'on est très souvent, tant qu'humain, hein, on est très souvent dans le passé ou bien dans le futur. On réfléchit, qu'est-ce que c'est que telle chose que j'ai fait dans le passé, j'aurais dû faire ça. Donc, j'aurais dû faire ça si je savais, si j'avais compris, si j'avais compris beaucoup plus tôt que la chose est arrivée, là, comment dirais-je, que cette chose a pu me briser. Mais si je savais tout au début, si j'avais compris, si je savais et tout, on est on est trop dans le passé au lieu d'être dans le futur, au lieu de vouloir comprendre vraiment c'est quoi de vivre plutôt les présents. Et parfois on se dit, on est tellement acharné par les passés qu'on veut tellement aller tellement vite, même sauter les présents pour arriver vers le futur. Parce qu'on veut tellement s'échapper du passé, parce qu'on veut tellement corriger les passés. Les passés, je pense qu'on n'est pas obligé de corriger notre passé. On n'est pas obligé de le corriger. Je pense que de vivre mieux son présent, ça va vraiment nous aider à préparer un meilleur futur. En fait, le meilleur futur qui soit. Parce que c'est vivre dans le passé, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut nous apporter de vouloir corriger les passés. Oui, certes, on a la tendance de dire ces mots, de se dire que non, je vais corriger mon passé. Oui, certes, on peut vouloir les corriger, mais on ne peut pas vouloir les changer. Et les corriger, ça ne veut pas dire, c'est pas dire de changer les passés. Les passés restent les passés et les présents, c'est comme on dit, le meilleur est à venir. Alors pourquoi ne pas vivre sa vie présente? De ne pas directement sauter, parce que c'est comme une sorte d'accumulation en fait qu'on vit. Hein? Parce que si on vit pas les présents, on va encore regretter les présents qu'on n'a pas vécu. On va directement, lorsqu'on sera dans le futur, comme par exemple la journée d'aujourd'hui, si je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire aujourd'hui, ce serait comme quoi, oh non, je serais là en train de me dire, ah, si hier j'avais fait ça. Mais tandis que je suis en train de vivre hier maintenant, mon hier que je suis en train de vivre maintenant, c'est aussi, en même temps, en même temps, ça prépare aussi la meilleure, ce qu'on veut dire, le meilleur est à venir. Ça prépare l'avenir. Donc, les passés, je ne sais pas si c'est important que nous puissions retourner dans le passé. Vous savez, c'est vraiment, ce sont des choses où on découvre qu'est dans la solitude. Et la solitude est quelque chose de très, très important. Alors, s'il vous plaît, respectez la solitude des autres. Respectez lorsque l'autre te dit, ou bien il vous dit que non, j'ai envie d'être seul. J'ai envie de passer ces moments dans la solitude. J'ai envie de passer ces moments de découvrir des choses avec moi-même. De comprendre pourquoi j'ai fait telle chose. Et de comprendre aussi ce que la chose en question vous est apportée. Ça, c'est très, très important. S'il vous plaît, pensez-y. Donc, ne pensez pas seulement que je fais telle erreur. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait telle chose? Mais pensez plutôt, qu'est-ce que la chose fausse là que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris dedans? Qu'est-ce que je peux faire encore mieux?
Mais qu'est-ce que je peux faire de meilleur par rapport à cette chose-là que moi je dis que j'ai fait faux? Ben, parfois on se trompe aussi par notre vision externe parce qu'on court tellement. La vie d'aujourd'hui, on est tellement en train de courir. On prend moins de temps de se poser, de se calmer, de vouloir se retrouver avec soi-même. On a tendance à courir de gauche et à droite. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Donc moi, ça m'est déjà arrivé. On est tellement en train de courir, tellement en train de vouloir faire beaucoup de choses. Et à la fin du compte, on se rend compte que on est en train de faire trop de choses en même temps parce que on veut tellement faire la chose, on veut tellement arriver on veut tellement réaliser plusieurs choses en même temps parce qu'on a tendance à se dire que je suis en retard par rapport aux autres. Mais ça, c'est le prochain sujet qu'on va parler tout à l'heure. Donc, dès qu'on clôture avec la solitude, on va aller sur sur une autre thème que j'ai pensé c'est très important. Pourquoi c'est dire que je suis en retard des autres? Alors, dites-moi, en retard par rapport à qui? Même les jumeaux qui sont nés même le même jour, ils sont pas en retard. Ils sont pas du tout en retard. Personne est en retard de qui que ce soit. Personne est en retard parce que chaque personne a sa propre destinée. Chaque personne a son propre chemin. Chaque personne a son propre avenir. Notre histoire n'est pas écrite de la même manière. Nous tous, nous ne pouvons pas vivre la même chose. Chaque personne a son chemin. Alors arrêtons de se dire que non, l'autre vit mieux que moi. Moi, je suis en retard. Vous êtes en course avec qui? Avec qui? Avec personne. On court derrière personne. On court derrière, ni même derrière les temps. Les temps est plus rapide que nous, on ne va pas la rattraper. Non, on serait toujours en retard par rapport au temps. Parce que lui, il court. Nous, on n'a pas la même vitesse que le temps. Les trains ont été créés comme ça. Alors prenez les temps un peu avec du recul. Je ne vais pas entrer dans le deuxième sujet, parce que le deuxième sujet, on va parler de ça tout à l'heure. Tout à l'heure, on va parler sur ce que j'ai vraiment pensé, ça j'ai pensé beaucoup sur ces sujets-là, que j'ai trouvé c'était tellement important. C'est la cupidité, la jalousie et l'envie. Je sais qu'on va parler tout à l'heure, vraiment dans 5 minutes. Dès que je clôture ceci, je clôture sur la culpabilité, sur la solitude, on va vraiment parler sur le deuxième sujet. Je trouve que c'est vraiment important de vouloir vraiment voir toutes ces choses. Prenez le temps de la solitude. Prenez le temps avec vous-même. Prenez le temps de vous découvrir. Prenez le temps de savoir qui vous êtes et les pourquoi vous êtes là. C'est quoi votre mission? C'est quoi? Ne regardez pas ce que les voisins vivent. Et ne cherchons pas à vouloir à faire plaisir aux autres. Parce que très souvent, on a peur d'être seul. Parce qu'on s'est dit que lorsque je vais rester seul, les autres vont me fuir. Ils vont se dire que non, ah, comme toi tu aimes bien être seul, reste seul dans ton petit coin. Parce que nous, dans notre culture africaine, on n'aime pas respecter la solitude de l'autre. Ça, c'est quelque chose que moi-même, personnellement, j'ai remarqué, les gens ont du mal à respecter le point de, en fait, le sentiment de l'autre, si je peux dire comme ça. Lorsque l'autre exprime ses sentiments, lorsque l'autre est au contraire et vit le contraire de ce qu'il pense et que c'est la meilleure des choses, hein, les gens ont du mal à respecter cela. Les gens ont du mal à comprendre que comme quoi, vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être seul pour confronter certaines choses de votre vie. Et pas seulement confronter, vous avez besoin aussi de vous détendre toute seule. Vous avez besoin aussi de passer du temps avec vous-même. Vous avez besoin aussi de vouloir se réjouir toute seule. Vous avez besoin aussi, vous savez, la solitude ne tue pas, ça porte que du bien. Ça fait que du bien. On peut aussi se dire que, ok, parce que si vous arrivez à vivre la solitude, à être seul, vous ne serez pas dépendant des autres. Vous aurez du mal à vouloir toujours dépendre des autres. Et là, on part même dans les histoires sentimentales. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à être seuls pendant une semaine, à être seuls pendant un mois. Dès qu'ils ont une rupture, ils doivent passer à l'autre rupture, à l'autre histoire. Donc, dès qu'ils finissent, donc, toute seule, ils ne peuvent pas être seuls. Parce que pour eux, c'est la peur d'être seul. C'est la peur comment dirais-je, de la solitude qui fait que non, ils courent directement sur la prochaine histoire. Et ce qui fait que non, on accumule des échecs en échecs. On accumule toujours
de frustration parce qu'on apporte encore peut-être les mêmes histoires, le même situation que vous avez vécu dans l'autre histoire, vous l'apportez encore dans l'autre histoire. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps, parce que vous n'avez pas encore pris le temps vraiment de pouvoir vraiment s'asseoir et de découvrir le pourquoi est-ce que vous avez vécu cette histoire. Pardon, excusez-moi. Le pourquoi est-ce qu'il y a eu telle histoire. Quelle est votre part aussi des responsabilités? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et puis, quelle est la chose qui vous a amené dans cet échec? Et qu'est-ce qui est aussi beau dans cette relation? Ce sont des choses aussi qu'on peut aussi découvrir aussi en sensé, en se disant, ok, j'ai eu aussi une belle histoire. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine histoire soit encore beaucoup plus beau que ça? Parce que en même temps, n'oubliez pas que non, de vivre un moment aussi seul, c'est aussi des moments où on découvre aussi son côté, en fait, son bon côté de sa personnalité. On découvre aussi sa personnalité, on découvre aussi ses limites, savoir que c'est que je veux et c'est que je ne veux pas. Alors, essayons vraiment de respecter la solitude des autres et en même temps, essayons aussi d'aimer la solitude et de passer du temps seul avec soi-même. C'est par là qu'on finit ces vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. J'étais très ravie d'avoir partagé ces moments avec vous. Et vos commentaires, continuez à commenter, continuez à, à donner vos impressions. Comme j'aime toujours dire, on a tous les pensées de Dieu ici sur Claudel, sur Claudel Nzoko, là où on partage nos opinions, on partage nos idées. Et je vais quand même essayer de voir si je peux lire quelques commentaires que j'ai trouvé très intéressants aussi. En regardant, je ne vais pas vous les lire parce que pour ne pas être perturbé, il y a M. Célo Serf qui dit, et oui, c'est vrai, mais dommage. Il a encore dit, mais on doit respecter l'autre de son choix. Merci, merci pour votre commentaire. Merci, Papa Clément. Il y a ma tata Marie-Laure qui dit vivre mieux son présent pour se donner un meilleur avenir. Merci, ça c'est vraiment aussi une bonne chose. C'est bien expliqué aussi. Il y a mon oncle qui est là, tu sens, je pense aussi, il est avec sa femme Laetitia Monpossi en même temps. Et on a aussi Messie Serf qui est aussi d'accord avec Tata Marie-Laure. Oui, Marie-Laure, profitez du présent, profitez du moment présent. Et puis, tip top, compte sur toi-même. Ok, Messie Thierry, moi, Kazal. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à tout à l'heure. On continue sur notre deuxième sujet. Je vous dis à bientôt. Tout à l'heure. Je vous embrasse.